C'est dans la capitale des parfums, à Grasse, que le groupe numéro 1 mondial du luxe LVMH vient d'installer ses nouveaux ateliers de création. Au dernier étage de la Bastille des Fontaines Parfumées, les deux grandes maisons Dior et Vuitton vont dorénavant se côtoyer. Un avantage pas des moindres pour le maître parfumeur François Demarchi. On a des bureaux contigus, j'allais dire, presque. Il y a juste une pièce qui nous sépare. Mais surtout, vous savez, un parfumeur par rapport à un autre, c'est quand même le meilleur critique. Parce qu'on a confiance dans ses avis, dans ses conseils, dans ses critiques. Et pas oublier que ce qui nous fait avancer, nous, ce sont les critiques. Parce que si quelqu'un vous dit sur votre parfum, ça sent bon, voilà, on fait ça pour ça, mais ça ne suffit pas. Un parfumeur est toujours plus technique, plus précis. Et si en plus on a confiance en lui, on sait que c'est pour le bien du produit. Né à Grasse en 1962, Jacques Cavalier-Belletru est fils et petit-fils de parfumeurs. Aujourd'hui, né de Louis Vuitton, son retour à ses terres a une saveur toute particulière. Bâtir un projet de cette dimension pour, comme tu le disais Michael, un projet unique, de réunir les deux créateurs de deux maisons emblématiques du luxe, que sont Parfums Christian Dior et Louis Vuitton. Ces retrouvailles avec les fontaines parfumées, pour moi, c'est d'abord une partie de mon enfance qui rejaillit parce que j'allais à l'école à 100 mètres d'ici et que le matin, quand je passais avec mon père qui est là, qui m'accompagnait à l'école, je lui demandais ce qu'était ce portail. Et il me disait c'est une parfumerie qui vient de fermer. C'était à la fin des années 60 et donc j'ai attendu 50 ans pour franchir ce portail comme que je n'ai jamais franchi, dont j'avais imaginé plein de choses. Et voilà, donc ça a beaucoup de résonance personnelle et à la fois professionnelle, parce qu'évidemment, ici, il y a une activité parfum, il y a 4 siècles. L'histoire du parfum a aussi commencé ici. Après une absence de 90 ans dans la filière du parfum, Louis Vuitton revient sur le marché. Un engagement fort de la marque qui a choisi la capitale mondiale du parfum. C'est la marque planétaire du luxe qui a attendu plusieurs décennies pour renouer avec le parfum. Mais c'est un bon timing. Bien sûr que c'est un événement assez incroyable. Je parcours le monde entier. Et ce qui est fantastique, c'est que en faisant la promotion de ces parfums, en parlant de ces parfums, de ces émotions, je parle de Grasse. Et moi, c'est tout. C'est-à-dire que c'est à la fois ma culture, une grande partie de mon expérience, mon éducation. Bien sûr, je parlais tout à l'heure d'un maître parfumeur qui m'a enseigné le peu que je peux savoir, mais c'est Jean Cavalier, donc le père de Jacques Cavalier-Belletru. Donc c'est grâce à ces talents qui sont pas ignorés, mais qui sont pas très connus, mais qui sont des grands parfumeurs et qui vous apprennent non seulement la manière de créer, puisqu'il y a beaucoup de recettes, mais aussi la matière première, l'amour de la matière première. Et c'est un métier d'apprentissage d'abord. La Bastille des Fontaines Parfumées reste un véritable témoin de l'histoire grassoise. Cette exploitation agricole construite en 1640 est ensuite devenue une parfumerie au XVIIIe siècle. Il y a eu 2 parfumeries, et puis dont la parfumerie des Fontaines Parfumées, qui a pris son essor dans les années 20. Et donc le bâtiment qui est derrière nous, la Bastide, qui est le bâtiment principal du site, en illustre, je dirais, un peu l'histoire, puisque, comme vous avez peut-être pu le découvrir tout à l'heure lors d'une visite, le bâtiment comprend une rotonde, qui est donc un espace assez étonnant pour un bâtiment de ce type, qui a été donc construit dans les années 20 et qui était en fait un espace commercial. Donc, ce qui était quand même quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Et donc c'est lié à tout l'essor touristique de la parfumerie, donc tel qu'il s'est développé à Grasse. Étendu sur presque 1 hectare, le domaine est longtemps resté à l'abandon avant d'être entièrement rénové. On a fait un travail de recomposition et de reconstruction de la Bastide. Donc comme je l'ai dit, elle était en ruine, la Bastide d'origine. Donc nous l'avons déconstruite pierre à pierre. On a fait tout un inventaire des éléments qui la composaient, qui allaient des volets, des fenêtres, on a fait des prélèvements. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on a prélevées de l'ancienne Bastide
Pour certaines, on a pu les restaurer, donc vous le verrez sur la rotonde, comme les menuiseries métalliques qui ont entièrement été restaurées. Puis pour d'autres choses, on les a reproduites. Donc on a veillé à reprendre les mêmes matériaux, et puis après on a fait tout un travail pour rendre les choses véritablement authentiques, et puis donc arriver au résultat d'aujourd'hui. Le domaine des fontaines parfumées comprend aussi un centre de formation. Aujourd'hui, 5 assistants maîtres parfumeurs apprennent le métier. Ville d'inspiration pour l'aîné, c'est à Grasse que les plus grandes fragrances de Dior ont été créées. Le premier a été le Miss Dior, puisque c'est M. Dior qui l'a rêvé, plus que ça, qu'il a senti. Il parle de luciole le soir, il parle d'effluves de jasmin, puisqu'il avait planté du jasmin à la Colle Noire, qui exhalaient leur volute tout autour. Donc ça a été les prémices du Miss Dior. Et puis il y a toute la saga des parfums qui ont été créés de Dior, qui ont été créés par M. Oniska, qui était le grand parfumeur et qui a su faire le plus beau muguet au monde, par exemple, qui s'appelle Diorissimo, et qui est toujours d'actualité, qui a su faire un parfum mythique pour tous les parfumeurs, c'est l'eau sauvage, et qui paraît très simple et qui est en fait très sophistiqué. Et bien, tous ces parfums ont été créés par un Grassois et créés dans cette région. Et si Grasse est autant convoitée par les parfumeurs, c'est pour ces fleurs qui sont cultivées sur place, dans le Haut-Pays grassois ou encore dans le Var. C'est principalement la rose de Grasse, la rose centifolia et le jasmin pays. Pour nous, d'ailleurs, c'est amusant parce que pour nous, le jasmin pays ne peut être que le jasmin de Grasse. Mais au-delà de ces deux matières emblématiques, il y a la tubéreuse que l'on met petit à petit, que l'on multiplie petit à petit. Mais au-delà de la tubéreuse, il y a encore beaucoup de produits à venir, certains qui sont complètement oubliés et certains qui viennent non pas nécessairement de Grasse, mais qui sont transformés à Grasse. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, si vous voulez, si je recherche par exemple, et ça a été le cas, une qualité particulière de patchouli, qui n'est pas originaire de Grasse, mais ici, on a su la transformer, la sublimer, en extraire son cœur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce savoir-faire-là. Une tradition et des métiers qui ont bien failli disparaître. À Grasse, la production locale de plantes à parfum a considérablement diminué au milieu des années 2000. En cause, une pression immobilière trop importante et une concurrence mondiale déloyale. Alors, l'arrivée de ces grandes marques de luxe semble présager des jours meilleurs. C'est en tout cas un énorme coup de pouce pour la ville de Grasse. Ça traduit le fait qu'à Grasse, il se passe des choses autour de cette filière de la plante à parfum. On assiste à un retour vers les produits naturels, vers la culture de la plante à parfum. Et pour nous, ça va pleinement dans l'orientation de développement économique que nous voulons pour notre ville. J'utilise le jasmin et la rose de Grasse. Et le jasmin, il y en a très peu, hélas, et on est en train de faire qu'il y en ait un peu plus à notre disposition dans les années futures, mais ça prend des années, effectivement. Et en fait, bien sûr, d'être au contact des cultivateurs, des gens passionnés, qui sont eux-mêmes héritiers d'une tradition qui a 3 siècles, c'est fantastique pour nous. Moi, de sentir une fleur de jasmin, je la redécouvre chaque fois que je la sens. Pour moi, c'est l'empreinte de sensualité de la fleur de jasmin, c'est l'équilibre parfait entre la sensualité, la personnalité. Je veux dire, voilà, bon, et la rose, c'est de la grâce avec beaucoup de personnalité. C'est inespéré là aussi, puisqu'à un moment où nous étions arrivés à des quantités de production presque insignifiantes, il y a un renouveau. Et nous avons la chance d'avoir à côté, dans le département du Var, donc des Seillan, Fayence, tout ça, des territoires qui permettent de cultiver de la plante à parfum sur des surfaces bien plus considérables. Parce que grâce, bien sûr, la construction a fait des dégâts, les terrains sont tellement chers que c'est impensable de cultiver là-dessus. Il faudrait pratiquement 1 siècle et demi pour amortir un terrain. Donc vous voyez la difficulté. Les règlements, statuts de fermage, tout ça font que les gens ne s'aventurent plus à louer leurs terres à des fermiers ou à des métayers parce qu'ils veulent avoir la maîtrise de leur foncier et pouvoir faire un coût énorme si l'occasion se présente, si le zonage devient favorable, etc. D'ici 2017, la ville de Grasse prévoit de protéger 70 hectares entièrement dédiés à la culture de la plante à parfum. Quoi qu'il en soit, dans leurs nouveaux ateliers, les 2 maîtres parfumeurs se sont déjà mis au travail pour les prochaines fragrances. Je peux le dire publiquement parce que ça a été publié.
Je travaille sur on vient de sortir notre gamme de parfums féminins pour Louis Vuitton et je suis en train de travailler je suis en train de m'occuper des hommes. Donc c'est d'abord un travail intellectuel, de discussion, de curiosité, de sensibilité. Quand on voit des jolis yeux qu'on n'oublie pas, ça suscite une émotion. Cette émotion, je vais un jour la mettre dans un flacon. Des émotions créées ici à Grasse, au cœur du domaine des fontaines parfumées.